Paul, l'enjeu de ce match Blue Falcons Alcor retour, c'est quoi? C'est tout simplement la finale de notre année, de tant de temps d'entraînement. Pourquoi c'est la finale? Parce que pour l'instant on est premier, deuxième. Le premier a un match de retard, donc à l'aller nous avions perdu d'1 point. Là ça va se jouer sur la discipline, ça va se jouer sur le déroulement du jeu, tout ce qu'on a travaillé depuis. Et clairement donc les 2 prochains matchs nous allons les gagner. Tout va jouer sur celui-là. On va y mettre beaucoup d'entrain. Les joueurs sont motivés, comme tu peux voir. Ouais. En fait, on joue pour la 2e place, si j'ai bien compris. Voilà. Si on perd ce match, on sera sans doute 3e. Si on le gagne, on sera sans doute 2e, ce qui est un petit peu l'objectif fixé pour cette saison. Voilà, pour avoir une saison bien remplie et successful, comme on dit en anglais. Et donc c'est parti, hein, l'arbitre qui regarde sa montre. 2e mi-temps à suivre. Il est moins le quart, donc 4h moins le quart. C'est parti pour 40 minutes. Donc on espère que l'équipe des Blue Falcons a eu un bon coaching à la mi-temps. Hop. Petite frappe à suivre de Pierre Guérin. Alcor qui déroule. Contact solide de la part de Ronny. C'est comme on dit dans le bouffonnois. Il a renvoyé Alcor chez lui. Et derrière, Andrew qui ne lâche rien. Bon soutien. Balle sortie sur... Donc touche pour les Blue Falcons. Alcor qui s'est retrouvé entre le joueur et la balle, ouais, et qui sort cette balle. Non, il y a eu un en avant de Pierre Guérin, juste avant. Alcor qui va sûrement demander le changement. Et Alcor qui sort son joueur plutôt svelte pour un joueur un peu plus lourd, numéro 16. Un joueur qui apparemment a besoin de soins. Hein. Ouais. Bien sûr, au niveau du tibia. On espère que c'est pas trop grave pour lui. Alcor qui décide de rajouter quelques kilos. Il faire la différence sur les mêlées. Visiblement, leur pack me paraît un peu plus lourd que le nôtre, donc ils rajoutent un peu une couche en plus. Donc Alcor qui a choisi un pack d'avant lourd et puissant. Contrairement aux Blue Falcons, peut-être qu'il jouera plus sur la vélocité de ses avants. Donc qui dit vélocité dit un soutien rapide. Et puis des courses rapides aussi. Crouch. Bind. Sit. Oh, les Blue Falcons qui ont réussi à subtiliser le ballon très habilement. Départ du 8 chez les Blue Falcons. De la part de Lapeg. Ah. Lapeg a mis une belle jambe là. Bras cassé pour Alcor, donc c'est-à-dire que c'est une faute involontaire, une pénalité involontaire de la part des Blue Falcons. Et Alcor demande une mêlée. Donc une mêlée introduction Alcor. Voilà.
trois quarts de Blue Falcons qui sont excellemment bien repositionnés. Départ du 8. Voilà, c'est bon ça. Contact. Ça déroule. Ça cafouille. Et ballon récupéré par les Blue Falcons. Très bien, ils ont mis la pression. On a eu un en avant de Alcor. Le numéro 13 va mieux. Après sa blessure, donc là, s'apprête à sortir du terrain. Alors on tiendra à souligner aussi que l'équipe des Blue Falcons a été créée cette année officiellement avec une charte signée par tous les joueurs. Comme dit le président, cette charte sera un document historique. L'année dernière, au classement, l'équipe avait terminé, il me semble, 4e. Et ma foi, à l'issue de ce match, si la domination est de même, nous pouvons espérer une seconde place au classement, ce qui serait très bon. Attention, attention, le numéro 11 a bien récupéré la balle, bien en main, et il renvoie au pied, directement dans les bras de Moubarak. Moubarak qui file, comme il sait bien le faire. Qui file vers l'extérieur, qui passe. Voilà, on a un bon Nicolas, de Tira, ouais. Encore Nicolas qui fait une très très belle percée. Allez. Voilà. Au large les gars. Ah, dommage. Heureusement, ballon bien récupéré par Florian. Par Florian qui a les cannes. Florian, il a les cannes, c'est Florian. Ah, ils en veulent, ils s'accrochent. Pénalité pour Blue Falcons. Donc comme au début du match, nous retournons. Tu as remarqué, on a encore du mal à finaliser nos actions. Exactement. C'est dommage, c'est dommage. Un petit peu il y avait un essai, c'était clair. On était encore en surnombre. Voilà. Parce que nos arrières sont vraiment en haute supériorité numérique, ils courent plus vite, ils sont plus agiles et on n'arrive pas à marquer. Donc, touche à suivre, lancer Blue Falcons, pardon. Dommage. Touche qui n'était pas droite. Donc, la balle change de camp et nous nous retrouvons avec une mêlée introduction Alcor juste à l'extérieur de leur 22. Il y a pas mal la Kilkenny en fait. Évidemment, ils exploitent nos faiblesses, hein, c'est-à-dire une mêlée encore hésitante qui n'arrive pas à vraiment geler la balle, geler une situation au niveau des avants. Il y a toujours trop de mouvements chez nous, trop de mouvements. Est-ce qu'on ne serait pas surexcité Moubarak qui a essayé de bloquer cette balle. Allez. Le jeune Luc Dailly relance. Le bambin de l'équipe. Aïe, ça c'est pas bon. Non. Allez, essayer. Jeu de pied dévissé, mais bien rattrapé. Chandelle. Soulevé. Oh, Dommage. On était vraiment sur une action excellente. Encore un essai raté sur une finition. Enfin, c'est une finition bête. On est maudit sur les finitions, c'est incroyable. Et finalement, l'action du petit Luc, oui. on peut dire que c'était. On peut la saluer comme un heureux. Une petite tape à suivre pour son ailier, digne des plus grands joueurs. Hein. Son ailier qui a quand même bien suivi. Qui a bien suivi la balle, voilà. Il s'est dit, on tente le tout pour le tout. Et c'était bien parti. C'est une équipe en pleine construction. Hein. Mark Jones, bien joué. Il va essayer de faire une différence. Donc on le rappelle, Mark Jones, ancien international gallois. Ouais. Qui, Michel, a joué dans quelles années? Il a joué dans les années 80. Il était connu pour sa brutalité en fait. C'était un des joueurs des Pays de Galles qui a été le plus pénalisé pour des brutalités diverses.
pas très rassurant. Eh bien, moi je dirais que oui d'un côté, car s'il nous donne des pénalités qu'on peut exploiter. Alors là, je vois que j'ai remis que à la pousse. Voilà, normalement c'est coup franc. Au niveau Ça, du poids. oui, mais c'est coup franc pour la France, là, coup franc pour le 250. On n'a pas le droit de pousser avant la mise en jeu du bal. Donc Mark Jones qui est rentré une demi-heure avant la fin du match. Tout à fait. Alors là, tu vois, Alain ne pousse pas, ça c'est un problème. Il doit, en tant que numéro 8, il doit pousser. T'as pas suivre. Rebond en notre faveur, je dirais. Hein. Voilà, le 15 en 1 contre 1. Très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'il a du soutien? Oui, il réussit à libérer le ballon. Oh, là, c'est bon. Ballon vite libéré. Allez, il faut que ça sorte, les gars, voilà. Quelqu'un va se proposer en 9. Oh, le rebond pose problème. Oh là là, le jeu de main de la part du numéro 10. Il n'y a pas d'en avant. Intéressant. Petit coup de pied à suivre. Ouais, De la part de Ronny qui Ronny récupère le ballon et qui va marquer l'essai. Oh, dommage. Essai. Oh, l'essai casquette. Très bon. Jolie frappe à suivre. En tout cas, on peut dire que les trois quarts ont bien suivi le coup de pied. C'est la deuxième fois. Bravo Pierrot. C'est bien. Pierre qui a la vista aujourd'hui, je trouve. Hein. Ouais, je trouve. Attends, faut que je mette à jour WhatsApp. Malheureusement, nous ne sommes pas des machines et on ne peut pas être souvent constant, ce qui nous avait valu des actions plus ou moins ratées pendant le dernier match. Et là, on peut voir qu'il a complètement inversé la tendance. 52e minute, score de 25-7 en faveur des Blue Falcons. « 25-7. Allez, Ronny. Alors, il n'a pas le vent dans le bon sens. Hein. Ouais. On peut dire même qu'il a le vent exactement à contresens par rapport au coup de pied. On va faire un redoublé de puissance. C'est dans ses cordes. Hein. On n'est pas de son côté non plus. Hein. Donc, Allez, Ronny qui s'élance. Dommage. C'était difficile. En tout cas, on peut saluer l'essai quand même. Hein. Bien sûr. Magnifique performance. C'est une action quand même qui est partie de nos 22, hein, parce qu'on a eu sur un dégagement une réception du 15 qui a relancé, qui a transmis un gros. C'était Nicolas Fèvre. Hein. Ouais, c'est Nicolas. Voilà. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, on a des Il nous fait une passe de volée et qui reste au sol par contre sur le contact. On espère qu'il ne s'est pas trop fait mal, mais visiblement le joueur d'Alcor est allé très méchamment sur lui. J'ai vu une charge de notre ami Mark Jones. Hein. C'est Mark Jones qui l'a mis au sol. Ouais, une charge qui m'avait l'air un peu haute. Un peu haute, un peu appuyée, alors que ce n'était pas nécessaire, clairement, étant donné la rapidité de passe de la PEG qui se relève. Ouf. Non, c'est pas la PEG, c'est Julien. Oh, pardon, Julien. En tout cas, c'était une très belle action. Et une pénalité. Que siffle l'arbitre? Pénalité pour nous, il n'arrive pas dans l'axe. Comme on dit en anglais, he didn't go through the door. Il n'est pas allé par la porte. Quelques échauffourées là-bas. Corps qui perd peut-être son sang-froid. De toute façon, pour faire rentrer Mark Jones, c'est qu'on a perdu son sang-froid.
Alcor qui tente la cocotte. Ballon relâché et ça part au large. Très bon plaquage à 2. Qui est bien plaqué à 2, ouais, tout à fait. Qui relâche son ballon, tout va bien. Et ça défile sur le côté droit des Blue Falcons. En tout cas, Ronny, il est très bon au niveau du plaquage aujourd'hui. Ballon perdu d'Alcor, c'est un en avant. Retour à l'avantage. Donc avantage, Alcor, il me semble. Pénalité. Pénalité à suivre. Petite pénalité. Ils vont trouver une petite touche, effectivement. Oui. Méfions-nous, Alcor est tout à fait résilient, hein. Ils sont tout à fait capables de renverser la vapeur à un quart d'heure de la fin du jeu. Il nous reste d'ailleurs 25 minutes de jeu. Ouais. Méfiance, on garde la tête froide, on se concentre. Très attention. Touche à suivre, lancer Alcor dans nos 22. Bonne récupération d'Alcor qui part en cocotte. Ça essaye petit côté. Bonne protection de balle. Et bonne défense de la part des Blue Falcons. Et ça déroule, ça pousse, attention, risque, danger. Alcor qui file. Ah, Et qui très perd la bien. balle. Et oui, les fautes de main encore. Ah, l'arbitre qui retourne à l'avantage. Quel avantage est-il? Hors jeu, on dirait. Alcor qui joue vite. Et oui. Et qu'essaie de marquer oui. voilà. Ils ne sont pas en place. Et c'est presque cadeau. Hein. C'était même essai cadeau. La défense n'était pas du tout en place, n'avait pas du tout anticipé cette possibilité. Bon, les Blue Falcons qui décident de faire ça filme toujours, oui, qui décident de faire un time-out. Recentrage stratégie. Nous sommes à la 17e minute de cette deuxième mi-temps, score Et de une 25 à 12. Qui passe. Les Blue Falcons maintenant donc 25 à 14. Les Blue Falcons qui doivent se ressaisir sur cette fin de match pour concrétiser Allez, il faut pas douter, il faut pas douter. et aller jusqu'au bout de cette compétition, la tête haute. Terminé, on l'espère, avec une deuxième place. Qui aura été largement mérité. Vu l'effort physique Et l'écart se resserre, on n'a plus que 11 points d'avance. Nous sommes à l'abri d'un essai transformé. Moins de 10 mètres malheureusement. Donc mêlée à suivre. Introduction Alcor. C'est qu'on en frémit quand même, hein. On est moins si serein qu'au début. Ah bah ouais, là tout de suite ça calme. Je vous ai dit, hein, Alcor est tout à fait capable de remonter, il faut vraiment faire très attention. Qui c'est qui est rentré en ailier là? Ah, c'est GR.
qu'on a des avants sur le banc des Blue Falcons qui s'échauffent. Bras cassé pour Alcor, il joue vite. Ça part. Et ils ont gagné. Et ils ont gagné beaucoup de terrain. Et ouais. Magnifique touche à 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres de l'embut. Des arrières qui n'ont pas réussi à se replacer à temps. Alors changement pour les Blue Falcons. Sortie de Damien remplacé par Rémi. Et Julien qui sort pour Taher. Julien qui sort pour Taher, effectivement. Donc on a un peu de sang neuf dans le pack des avants. Attention au positionnement. Lancer Blue Falcons. Celle-ci, il faut la gagner. Ronny qui se met d'ores et déjà en position de réception pour renvoyer le plus vite possible la balle. Et oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Hein. Ouh là là, cafouillage pendant au niveau de la touche. En avant pour nous, ça c'est pas bon, hein, parce qu'on a... Et oui, c'est encore ces petits en avant qui viennent interrompre ce jeu. Hein. Les petites erreurs de main. Il est à quelques mètres. 5 mètres. 5 mètres. Ça part au large. Alcor qui déroule. Et voilà. Et voilà, essai d'école, essai classique, rien à dire là-dessus. Hein. Un jeu simple qui va au bout, qui va à l'aile, ils sont rapides, ça déroule. Et voilà, on est puni d'un essai logique, je dirais. Donc les corps se resserrent encore plus. Hein. 62e minute, score de 25 à 19. Les Blue Falcons qui ne mènent plus que de 6 points. Il reste donc 18 minutes de jeu. 18 minutes de jeu et un écart de 6 points seulement. Alors leur buteur qui a été très prolifique jusque-là, va-t-il la mettre? Il est quand même bien sur le côté, on peut espérer qu'il va la foire. Il est très bon, il est gaucher. Il est gaucher, il est très bon, c'est son côté. C'est ballot. Oh là là là. Et ouais, voilà, il est réaliste. Alors il n'a pas le gabarit d'un buteur, mais il est très bon au pied. Donc l'écart qui se resserre encore une fois, on est à combien? 21